Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bekinyan Midot Atovot, on avait parlé que l'être humain doit s'approprier les bonnes midot, le bon caractère, et après qu'il s'approprie un bon caractère et un bon comportement, après seulement il doit cesser de faire des choses interdites, enlever ses mains des interdictions, s'éloigner d'interdictions, et après seulement, il peut commencer à faire des actions positives. C'est la façon qu'on a reçue du Rambam Akadosh, le Maïmoni. C'est comme ça qu'il explique la façon d'une personne qui veut se rapprocher de Hachem. Alors il dit ici, quels sont, on va parler comme la base de tout, et le comportement, c'est la moralité, c'est le moussar. Alors ici, il va commencer à nous déchiffrer, nous donner une carte, une map pour savoir de quoi on doit s'éloigner comme mauvais caractère. Écoutez bien, et ce sont des choses qu'on est né avec. Donc chacun de nous va bien sûr se retrouver dans un des extraits ou bien même dans des comportements que nous avons qui ne sont pas spécialement polaires, mais il faut quand même travailler pour s'éloigner. Alors il dit comme ça, Inyan amidot hayoter megunot. Quels sont les caractères qui sont les plus déconseillés? Veyoter chamurot, et ils sont plus graves. Vemonot bekut ha'adam im Hashem yitbarach. Et quel est le problème? Ça se répète tout le temps, que nous avons, qu'on est collé à un mauvais caractère ou à des mauvaises midot, comme on dit. Le problème est que les midot, ce sont comme des nuages et des séparations entre nous et la lumière de Hachem. C'est exactement comme quelqu'un qui veut avoir la lumière du soleil et il y a un nuage ou bien il rentre dans une maison et il ferme les persiennes. Quelles sont ces persiennes? La première et la plus problématique est l'orgueil. Agehava. L'orgueil, il est écrit Hachem Malach. Quand Dieu règne, Geout Lavesh. C'est le seul qui a l'habit de l'orgueil. Si un être humain a malheureusement l'audace ou l'incompréhension qu'il peut se comporter avec de l'orgueil, cet être humain n'a pas encore compris le plan de jeu que nous avons avec Hachem. La Gahava, l'orgueil, appartient seul à Hachem. La Hachem Agahava, seul Hachem. Seul Dieu peut se vanter. Nous, les êtres humains, entre nous, on n'a aucun droit de se vanter. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien de nous. Tout ce qui est nos caractères, nos possibilités, nos capacités, ce sont des dons. Et dons, ça vient du mot donner. On a reçu, on nous a donné des dons. Donc, comme on a reçu des dons, on ne peut avoir aucun orgueil de ce qu'on fait et de ce qu'on est doué. Et quand, malheureusement, on rentre dans cette sphère, cette atmosphère qui s'appelle orgueil, alors on va rentrer et vont se découler énormément de mauvaises midotes.
Pourquoi? Parce que l'orgueil est la base, est la source. Donc, il faut travailler, comme nous disent les sages, la anava, être humble, le bitoul, s'annuler, et la achna, on doit se soumettre à ce qui se passe dans notre vie. On doit accepter, c'est très difficile, je sais ce que je suis en train de vous dire, mais à la fin, quand on a réussi à rentrer dans cette acceptation, on voit que notre seul problème est que nous avons de l'orgueil à la base de tous nos problèmes. Chaque fois qu'on a un problème, regardez bien, bien, bien quelle est la source, quelle est l'origine du problème. C'est qu'on était orgueilleux à un certain moment. Et comme on était orgueilleux, on a eu comme un nuage qui s'est créé. Et ce nuage-là, on peut l'éliminer, il peut disparaître, comme il peut grandir, 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 et vraiment cacher vraiment la lumière du soleil. Donc, la gava, c'est quelque chose de très, très dangereux. Et surtout, quand quelqu'un, il faut savoir, a l'orgueil de se prendre ou de se positionner au-delà de son prochain, quand quelqu'un, malheureusement, a l'audace de se positionner au-delà de son prochain, je vaux plus que toi. Je veux juste dire un petit mot d'actualité, parce que je suis obligé, parce que ça crie. Nous avons maintenant un problème qui crie dans le monde entier, le problème des otages. Ils ont fait la sélection. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent mieux peu que rien. Mais il y a d'autres qui disent qui peut faire le choix et la sélection, qui est plus important et qui est moins important. Grande question. Et c'est une question, encore une fois, qu'on retourne au problème éthique et au problème moral. La moralité collective du peuple est, si vous avez dit qu'on va se battre pour récupérer les otages, eh ben on doit se battre. Et la moralité du gouvernement est, on doit récupérer ce qu'on peut et le mieux qu'on peut. Et vous voyez que nous avons un problème éthique de quoi? D'être capable, je ne sais pas qui est capable de faire la sélection. De dire, lui, il revient à la maison, lui, il reste en otage. On ne sait pas ce qui se passe avec les otages. Qu'est-ce qu'ils vivent ou qu'est-ce qu'ils ne vivent pas? Comment ils sont? Est-ce qu'ils ont froid? Est-ce qu'ils ont chaud? On ne sait rien du tout. Donc, quand on dit, lui, retourne à la maison, lui ne retourne pas à la maison, on condamne les autres. C'est très, très difficile. C'est très difficile. J'aimerais pas être à la place des gens au gouvernement aujourd'hui et dans toute cette période qui doivent prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Alors, on doit aussi prier pour eux et que Dieu ait pitié d'eux aussi. Malgré tout ce qu'on peut penser, c'est pas important maintenant. Il faut vraiment prier pour eux, que eux-mêmes aient les bonnes pensées et la paix de prendre les bonnes décisions. Mais vous êtes obligés de comprendre que pour faire des décisions dures dans la vie, on est obligé d'avoir quelque chose en nous qui nous met supérieur à la situation. Et se mettre supérieur à une situation, ça veut dire être rempli d'un peu d'orgueil. Parce que si on est seulement dans l'annulation, si on est seulement dans le bitoul, dans l'annulation, donc je répète, nous sommes maintenant dans une période, malheureusement, et ça arrive tout le temps, que les gens, pour prendre des bonnes décisions, sont obligés
de respirer ce qu'on appelle le vent, le spirit, le ruach ga'ava. Et quand il respire cet orgueil, il faut faire attention que l'orgueil les envahit pas. Mais dans des moments de guerre et de conflit et des moments difficiles dans la vie, des fois on n'a rien à faire et on est obligé de se positionner de façon supérieure à la situation et beaucoup de fois aux gens qui sont dans la situation. On ne peut pas toujours s'annuler et toujours perdre et toujours s'en aller. On ne peut pas parce que des fois, quand on s'annule, c'est quelque chose de perso, il n'y a pas de problème, je m'annule pour moi-même et c'est mon problème, c'est moi. Et il y a des fois, l'annulation va toucher les autres. L'annulation va faire du mal à d'autres personnes. Et le mal que ça va faire aux autres personnes rend la polarité de l'orgueil et l'annulation inverse. Donc, des fois, pour être humble, je dois être orgueilleux. C'est difficile ce que je dis, mais il faut savoir, les personnes qui ont un vécu dans cette audience savent que nous avons des moments dans la vie que être humble et être orgueilleux. Malgré que les sages nous disent, éloigne-toi de l'orgueil jusqu'à la fin de cette polarité. Éloigne-toi de l'orgueil qui est dangereuse. C'est vrai, mais il y a des moments qu'on est obligé de se mettre supérieur à un autre être humain pour le gagner. Je vais vous raconter une histoire vraie. Cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir que je lui fasse un soin de loin d'un autre pays. Et ce monsieur est un soldat. Et c'est un soldat de mission. Et il est parti en Afrique faire une mission, protéger un village. Et malheureusement, pour des raisons quelconques, son équipe n'a pas réussi à venir au village à temps. Donc, malheureusement, les méchants, on va les appeler, ils ont fait ce qu'ils ont fait dans le village, et je ne sais pas si vous savez, mais en Afrique, ils se massacrent vraiment les uns avec les autres, les bébés, les femmes, tout. C'est affreux et c'est vraiment affreux. Bon. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé, ils ont poursuivi les gens qui ont massacré et ils les ont attrapés. Et ils étaient pleins de colère parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu. Maintenant, ils ont le code de la guerre qui dit, si tu as attrapé des otages, tu dois les envoyer, je ne sais pas, dans un tribunal de guerre et c'est la justice qui doit s'occuper d'eux, mais non pas toi. Mais ils savaient très très bien, ces soldats, comme ils ont l'habitude en Afrique, les gens arrivent, les gens méchants qui tuent les bébés, les femmes et les enfants, arrivent dans les tribunaux et tout de suite, ils sont malheureusement libérés et ils retournent à faire leur massacre. Donc, ils ont eu une fraction de seconde. Vous savez, ça va très très vite quand il y a les balles qui sifflent et tout ça. Et son équipe a tout simplement tué tous je sais pas comment on appelle ça en français, mais les soldats méchants. Et lui, après, il s'est dit, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai pas bien fait? Ma réponse était, tu as très bien fait. Il m'a dit, mais comment? Je lui ai dit, parce que ces gens-là qui vont être libérés, ils vont tout de suite reprendre les armes et ils vont remassacrer des citoyens, des gens innocents. Il m'a dit oui. Je lui ai dit donc tu vas les retrouver face à face dans une bataille et ils vont mourir parce que ils étaient avec des armes de bataille.
Il m'a dit, oui, tu as raison. J'ai dit, alors, quel est le problème? Il m'a dit, depuis, écoutez bien, il m'a dit, depuis, j'ai de l'orgueil. Vous imaginez un peu quel tzaddik ce monsieur? J'ai dit, ça veut dire quoi, tu as de l'orgueil? Il m'a dit, j'ai de l'orgueil. Je marche dans la rue, je n'arrive plus à donner le respect que je donnais avant aux gens. Vous comprenez? L'orgueil, ça nous rentre en nous le mépris de notre prochain. Et c'est affreux. Parce que aussi, je ne parle pas maintenant de guerre, mais le mari et la femme, quand ils étaient amoureux, ils devaient avoir le respect les uns des autres. Et comment on mesure le respect? Le respect, c'est un frein. Cela veut dire que je ne peux pas tout faire avec la personne que je vis avec. Elle n'est pas mon esclave. C'est une personne avec des pensées, avec des sentiments, avec des envies, avec des interdictions morales. C'est un être humain, avec tout ce que veut dire être un être humain. Si je ne respecte pas, c'est parce que j'ai de l'orgueil. Je pense, malheureusement, c'est affreux ce que je vous dis, mais je pense que je mérite mieux. Je pense que ma valeur est supérieure à la sienne. Et quand j'ai ces pensées, vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires, je vais vous raconter, que c'est l'histoire de la vie. Qu'un monsieur, il était étudiant et sa femme travaillait. Très bien. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais elle a travaillé dur pour payer ses études et les études de l'étudiant. Et pendant que lui, il étudiait, il ne travaillait pas. Donc, le petit foyer tenait sur la paye de la femme. Et vous savez, j'ai vu ça tellement de fois, c'est affreux. C'est comme un phénomène d'orgueil. Mais quand lui, il finit les études et il a son degré académique et la femme n'a pas le degré académique. Pourquoi? Parce que pendant que lui, il étudiait, elle travaillait. Malheureusement, il va chercher du travail et maintenant, il va plus travailler comme un ouvrier simple. Il va travailler comme quelqu'un qui vient de l'académie. Donc, son salaire va être beaucoup plus élevé. Et vous ne savez pas combien de foyers l'homme a l'orgueil. Il se positionne supérieur à sa femme qui est une simple ouvrière. Mais la dame, la simple ouvrière, elle s'est sacrifiée pour toi, pour que toi, tu puisses étudier. Pourquoi? Pour que tu puisses emmener une meilleure paye au foyer. Et puis, on commence la vie, on est des enfants, mais malheureusement, l'orgueil de ce monsieur, il se remplit d'orgueil. Il faut comprendre, l'orgueil, c'est un plein. Je me remplis d'orgueil. Et quand on se remplit d'orgueil, quand est-ce que je sais que je commence à avoir cette maladie affreuse? Je méprise les autres. Je peux être dégoûté de quelqu'un. Je peux dire, ah, celui-là, oh là là, oh, il me dérange, oh, il est pas beau, oh, il est comme ça. Qui te donne la permission de le faire? Ton orgueil. Mais toi-même, est-ce que tu veux que quelqu'un autour de toi te méprise? Et après qu'on méprise les gens, on commence à avoir toute une cascade de comportements que au début, on regrette, et puis après un moment, on s'habitue. Et surtout, le pire des problèmes, c'est quand les gens nous donnent trop de respect. C'est très important de se respecter. Mais trop de respect, c'est l'idolâtrie. Et quand on donne trop de respect à quelqu'un, on l'idolâtre, on se fait du mal et on lui fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il commence
avec son imaginaire d'y croire et regarder les gens pendant toute l'histoire. S'imagine d'être Dieu. On se dit, mais il est complètement fou celui-là. Quel Dieu? Tu peux créer le soleil, tu peux créer les nuages. Il s'imagine que c'est un Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde l'idolâtre. Tout le monde lui donne un respect de peur, un trop de respect. Et lui, comment il sait qu'il est tombé dans ce piège du respect, dans ce piège de l'orgueil? C'est qu'il peut vraiment prendre la vie des gens. Vous savez que Staline, Joseph Staline, qui était le dirigeant de la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale, que Churchill a dit que c'est un Dieu. Churchill l'a nommé Dieu. Tu es le Dieu de notre génération. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à battre Hitler et toute son armée très puissante. Mais ce Joseph Staline a tué son peuple, son propre peuple, pour les rééduquer, que vraiment lui, il se prenait pour un dieu, malgré qu'il était bolchevique et malgré qu'il a essayé d'enseigner ou d'éduquer un peuple entier à l'égalité. Le communisme veut dire l'égalité. On est tous égaux, on est tous les mêmes. Mais vous voyez que celui qui s'est mis en haut de la pyramide qui est à l'envers, lui tuait des millions de gens de son peuple, jusqu'à quand, que je ne me rappelle plus quelle période, mais il a tué une couche de personnes d'un certain âge, et après, il a eu la jeunesse bolchevique. Il a dit, ceux-là, ils sont éduqués. Mais pour arriver à ce positionnement très dangereux, il était obligé d'avoir de l'orgueil, et beaucoup d'orgueil. Et comment il a reçu cet orgueil? Les gens ont commencé à avoir peur de lui. Il faut savoir que quand vous commencez à avoir peur de quelqu'un, trop peur de quelqu'un, on ne peut pas lui dire ce qu'on pense, on ne peut pas lui dire ce qu'on ressent. Sachez que cette peur lui donne de l'orgueil. Et quand une personne est contaminée par ce cancer qui s'appelle l'orgueil, parce que c'est un cancer comme tous les cancers, la tumeur va grandir et grandir et grandir et grandir, et elle tue. Elle tue vraiment. Et combien de grands leaders pendant toute l'histoire de l'humanité se sont pris pour des dieux. Et sachez que cette maladie d'imagination que je suis un dieu, malheureusement, n'est pas quelque chose de nouveau. Il est écrit que dans le début de la création, quand Hachem, il a créé la première, la première lumière s'est concrétisée. Cette lumière s'appelait Adam Blial. L'homme, on l'appelle l'homme méchant dans le Tikkun Zohar. Le Zohar l'appelle l'homme méchant. Il y avait un premier homme qui s'est créé le deuxième jour de la création. Et cet homme méchant s'est pris pour Dieu. Oui, il croyait qu'il était Dieu. Et comment il pensait qu'il était Dieu? Parce que les anges se prosternaient à lui. Les anges se prosternaient devant lui. Et lui, il s'est dit, oui, s'il se prosterne et il me nomme et il me parle comme Dieu, donc obligatoirement, je suis un Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
il a endormi. Et les anges, ils savent. Il n'y a pas chez Dieu ce qu'on appelle dormir. Ça n'existe pas de dormir dans la lumière de l'infini, puisqu'il n'y a pas de polarité, donc il n'y a pas de force contraire. Si je suis trop réveillé, j'ai besoin de récupérer par le sommeil. Mais chez Hachem Yitbarach, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Donc les anges ont compris que lui n'était pas Hachem, il n'était pas un Dieu, et lui-même, quand il s'est réveillé, depuis, on a ce qu'on appelle l'être méchant, on a un esprit qui est un esprit qui n'est pas bien, qui est un esprit mauvais, qu'on doit travailler, on a tous des fois cet esprit, on doit travailler et rattraper ce problème, et le grain de cette maladie, de ce cancer, c'est l'orgueil. L'orgueil, je méprise mon prochain. Il n'a pas de valeur à mes yeux. Je peux me moquer de lui, je peux être supérieur à lui, je peux le rendre mon esclave. Je vais vous dire une petite chose personnelle à moi. Vous savez, des fois, on voit des films, et dans les films, malheureusement, les Africains jouent des esclaves. Genre des films d'histoire et tout. Et ils se font traiter sur le film comme des esclaves. Vous savez, je me dis, ces gens-là, pour de l'argent, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Pour gagner de l'argent, pour être reconnus, pour devenir des acteurs connus, ils sont prêts à permettre à l'homme blanc qui regarde le film ou à l'homme africain qui regarde le film de reprendre le positionnement de l'orgueil de l'homme blanc sur l'homme africain. C'est affreux, c'est dégoûtant. Pourquoi? Parce que ils comprennent pas, malheureusement, ils comprennent pas que leur jeu permet, imaginez-vous les Africains, aucun d'eux aurait accepté de jouer le rôle d'un esclave. Imaginez-vous, les films d'esclaves n'existeraient plus. Ça serait resté la période de l'esclavage, un paragraphe dans le grand livre de l'humanité. Mais comme on refait vivre ça, je vous promets que les acteurs blancs dans les scènes odieuses de soumettre un peuple, ils ont de l'orgueil. Vous voulez pas, ils ont de l'orgueil. Et on dit, plus il a bien joué son rôle, et plus c'est un bon acteur. Il s'est connecté à l'orgueil. Il s'est connecté au mépris. Et regardez ce que je vous dis. L'Europe est choquée par l'Hollande, qui était un pays pacifiste. Eh bien, regardez, l'extrême droite gagne, mais les élections en Hollande, qui aurait pensé à ça? L'Hollande, qui permet la prostitution, qui permet la drogue, qui permet... L'Hollande est devenue nationaliste. Et être nationaliste commence par j'aime mon pays, j'aime ma culture, je veux rester en groupe, mais ça va très vite dans ceux qui ne font pas de ma nation n'ont pas le droit d'être égal à moi. Ce sont des gens qui ne sont pas égaux à moi. Ce sont des gens que j'ai la permission, dans mon imagination, j'ai la permission de les soumettre. Mais ça va loin, cette histoire. Ça va très loin, parce que qu'est-ce qu'on fait avec des prisonniers? Comment les gendarmes doivent se comporter avec les prisonniers dans les prisons? C'est très complexe, cette histoire. Et nous avons un vrai travail, mais n'oubliez pas,
c'est un acte. Cela veut dire qu'une partie de l'humanité sera dans la polarité de l'orgueil, une autre partie de l'humanité sera dans la polarité inverse qui est être humble, annulé et soumis, et il y a toujours un certain juste milieu, malgré que le Maïmonide dit, Bilchot Deot, l'orgueil, il faut aller jusqu'à l'extrême polaire de ne pas avoir aucun orgueil. C'est vrai, oui. Dans un certain contexte, oui. Dans d'autres contextes, c'est impossible tout simplement. Pendant la guerre, on est obligé de se remplir quand on tire sur quelqu'un pour le tuer. On tire des balles pour tuer. On est obligé de ressentir en nous que nous avons plus raison que lui, qu'on mérite plus que lui de vivre. La guerre, c'est un moment d'orgueil. Plein d'orgueil. Et les sages disent, qui allait à la guerre? Seulement les tzadikim, seulement les gens pieux qui n'ont rien, ou presque rien, à se reprocher. Oui, mais on a dit ici que les midot, c'est la base des mitzvot, qui est la base de la Torah. Donc les gens qui sont arrivés le plus haut dans la Torah, c'est eux qui vont sortir à la guerre. Mais pour tuer à la guerre, on est obligé de se remplir de quoi? D'orgueil. On ne peut pas à la guerre être humble. On ne peut pas à la guerre être soumis. Sinon, on va être tué. Et ça nous enseigne que le monde est une sphère. Et comme le monde est une sphère, le haut et le bas n'existent pas. Tous les points d'une sphère, tous les traits d'une sphère passent par les points. Donc les gens qui vont à la guerre et qui vont faire la guerre et ils sont obligés de tuer parce que ce sont les lois de la guerre, comment on peut leur dire soyez humbles, soyez soumis? Impossible. Mais ce sont les gens qui ont atteint les degrés les plus élevés dans leur vie civile, d'être humble et soumis. Mais comme quelqu'un a réussi d'être humble et soumis dans sa vie civile, ça veut dire qu'il a travaillé l'axe de l'orgueil. Et sachez que ce qu'on repousse existe en nous. Tout ce qu'on dit non, oui. Tout ce qu'on a peur de quelque chose, on dit seulement ça, je ne veux pas, ça existe en nous. Donc, travailler l'orgueil, la ga'ava, c'est un travail de vie. Et c'est comme il écrit dans le Tikkun Zohar, le 69 Tikkun, que la vie est comme des vagues dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire des vagues dans la mer? L'eau, il est écrit que la nature de l'eau est aller dans les endroits les plus profonds et les plus inférieurs. L'eau va toujours dans un endroit qui est en dessous. Ça s'appelle la gravité. Et avec la force de gravité, on utilise le mouvement de l'eau et on crée de l'énergie. Mais l'eau aussi peut être une tempête, peut être des vagues de 35-40 mètres. Donc l'eau peut se monter très très haut. Elle monte. Vous savez c'est quoi 35 mètres? C'est 10 étages. Mais d'un autre côté, l'eau, elle monte très haut, elle monte. Vous savez c'est quoi 35 mètres, 10 étages, 15 étages. Elle monte. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redescend.
Donc, l'eau, qui est l'être humain, est 70% de liquide. L'eau a cette force, contrairement à la terre ne monte pas ni elle descend, elle reste où elle est. L'eau, elle a un mouvement. Elle a des fois des mouvements qu'elle remplit, elle monte, et après, elle redescend. Alors, avec l'aide de Hachem, on doit savoir que chacun de nous, on est 70% de liquide. Et je vous dis une chose qui est un peu particulière, c'est que nous avons tous des moments dans la vie qu'on doit être humble et soumis, et nous avons des moments de la vie qu'on est obligé d'utiliser l'orgueil pour rester en vie. Merci beaucoup pour ce cours. C'est vraiment un enseignement pour moi magnifique toutes les semaines. Et grâce à vous qui êtes là et tous les élèves qui nous soutiennent pendant des années, qu'on puisse donner des cours qui est, à mon avis, le but ou le rôle principal pour lequel j'existe. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, mais allez le plus loin possible. J'y suis là-bas pour vous.